Bonjour à tous, on se retrouve donc sur cette vidéo où je vais vous montrer comment on réalise un dégradé. Alors qu'est-ce que c'est que le dégradé? C'est le passage entre deux couleurs. Et avant de commencer dans le vif du sujet, vous allez devoir vous munir de plusieurs outils. Donc l'un des premiers, vous allez prendre soit une palette, soit un support, soit que ça peut être un carton ou une feuille, pour pouvoir poser votre peinture et l'avoir à disposition. Vous allez également prendre un petit pot avec de l'eau, de la peinture. Donc moi, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment on passe du rouge au jaune. Vous aurez également besoin d'un pinceau. Donc pour le choix du pinceau, privilégiez ce qu'on appelle le spalter, donc un pinceau assez épais qui va vous permettre de couvrir une plus grande surface pour pouvoir peindre. Alors une fois que vous êtes bien installé, vous préparez votre plan de travail. Donc moi j'ai mis de quoi protéger le support sur lequel je suis. Vous allez mettre bien évidemment la peinture dans la palette. Donc moi j'en ai mis un petit peu plus pour pouvoir également vous montrer une autre orientation de dégradé juste après. Donc pas besoin d'en mettre autant. Vous commencez par mettre le jaune. D'accord, pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous étalez donc ce jaune. Au maximum dans l'image, à peu près vers le milieu. D'accord? Donc là, on est vers le centre. Donc vous essayez vraiment qu'il n'y ait pas de partie manquante sur le jaune. Vous essayez de ne pas avoir de traces. Et voilà. Donc, vous essuyez votre spatule. Vous la trempez dans l'eau. Vous pouvez vous servir d'un papier pour pouvoir retirer l'excédent de peinture. Vous passez à l'autre couleur. Pareil, il ne faut pas en mettre trop. Et vous allez vraiment sur le bord supérieur. Il faut être assez rapide. Mais en même temps, il ne faut pas non plus trop se précipiter. Vous allez voir que la peinture va s'épuiser au bout d'un moment. Et ça, c'est pas grave. Donc, vous continuez tout simplement. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de peinture, c'est comme ça que va se faire le dégradé. Vous pouvez reprendre légèrement un petit peu d'eau. Alors, en se mélangeant au jaune, votre peinture rouge va faire des couleurs évidemment orange. Donc, quand vous voyez qu'il n'y a pas assez de peinture pour pouvoir poursuivre comme vous le voudriez, votre dégradé, vous recommencez toujours du début pour que la peinture ait le temps de s'amenuiser un petit peu, d'accord, d'en avoir un petit peu moins sur le pinceau. N'hésitez pas régulièrement à aller chercher de l'eau pour votre pinceau. Ça vous aidera à étaler cette peinture. Donc bien évidemment, pour se dégrader, vous continuez aussi longtemps que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas que je suis allée.
Bon là c'est pour avoir un effet un peu coucher de soleil. Donc vous voyez l'orange devient un petit peu moins intense au fur et à mesure dans l'image. Vous avez votre dégradé qui se met doucement en place. Et vous avez le passage entre ces deux couleurs qui se fait progressivement. Donc ça vous donne ça, ce résultat. Donc pour le moment, on va le laisser sécher. Et je vous montrerai ce qu'on va en faire après. Alors voilà, le support a enfin séché. Donc là, vous avez votre dégradé de près. Et maintenant, on va passer à la seconde partie où on va réaliser la skyline. La skyline, ça désigne l'horizon en anglais. Et c'est la partie qui rejoint le ciel et la terre tel qu'on le voit à l'œil nu. Donc souvent, quand vous recherchez skyline sur internet, vous avez des photos de villes sur lesquelles vous allez voir les immeubles en noir. Donc c'est vraiment cette ligne d'horizon que vous allez pouvoir voir. Donc là, pour pouvoir faire cette partie du travail, moi j'ai pris de l'encre de Chine. Vous pouvez très bien le faire avec de la peinture noire. Vous prenez des pinceaux plus fins. Donc au niveau de la skyline, je vais vous réaliser un motif. Pour lequel je n'ai pas de modèle. Ah bah bravo. Pour lequel je n'ai pas de modèle, mais je vais vous montrer comment on peut le réaliser. Donc là, vous voyez, j'ai fait une bêtise, donc c'est pas grave, je vais m'en servir. Vous, pour réaliser votre skyline, vous pouvez prendre un modèle. Vous pouvez en fait réaliser absolument ce que vous voulez. Moi, je vais vous faire un petit chemin de plage avec un palmier. Donc là, vous voyez, mon pinceau plus épais me permet d'aller un peu plus vite. Donc là, une fois que la peinture est bien sèche, c'est beaucoup plus facile d'aller avec votre pinceau pour réaliser votre motif. Là, je vais prendre un petit pinceau, un pinceau un peu plus fin, pour pouvoir voir les détails plus intéressants sur ce palmier. C'est pas grave si le contour n'est pas parfaitement net, hein, ça donne justement quelque chose d'un peu plus réaliste à ce palmier. En gros, ce qui nous intéresse là surtout, c'est voir comment on travaille avec son outil et pour, là avec l'encre de Chine. Donc vous voyez, j'ai esquissé rapidement des contours pour pouvoir appliquer au fur et à mesure mon encre. Esquisser, ça me permet d'avoir des petits repères hein, sur l'image. Comme je vous ai dit, là je n'ai pas pris de modèle, donc ça me permet de pouvoir réfléchir à mon image aussi au fur et à mesure. Donc ça c'est un exercice qui peut être intéressant pour vous. Hein. Alors vous pouvez commencer en faisant les contours au crayon, puisque de toute façon votre encre de Chine ou votre peinture noire va le recouvrir. Mais ça peut être intéressant justement
de voir pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec ça, pour créer une image comme ça à main levée directement et donc d'accepter les petits accidents comme vous avez vu que j'ai eu au tout début là avec cette tâche. N'hésitez pas vraiment à corriger votre image en fait quand vous le faites à la main levée. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Vous pouvez justement essayer de procéder un peu différemment. Donc là, je vais le faire en train de lire. Hein. Donc comme c'est juste une ombre, on devine éventuellement ce que la personne peut faire. Voilà. Donc là, vous vous appropriez vraiment votre image. Et voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche et que vous puissiez justement pouvoir profiter du résultat final. Donc bien sûr là, je vous ai montré la technique pour cette skyline à la main levée. Je vous ai dit que pour ceux qui avaient un peu plus de mal, vous pouviez bien sûr le faire en traçant au crayon avant les différents éléments. En revanche, je vous invite pour ceux qui voudraient avoir une autre méthode pour faire cette skyline à rejoindre la vidéo que je vais vous montrer pour réaliser un pochoir. Donc là, je vous montrerai justement comment avec la technique du pochoir, vous allez pouvoir créer des motifs si vous êtes plus ou moins à l'aise avec ça. Et ça vous permettra peut-être voilà, de réaliser plus facilement ce que vous avez en tête. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on procède pour l'autre orientation dont je vous parlais tout à l'heure, pour votre peinture. Donc, pareil, hein, même procédé, vous mettez du rouge là. Cette fois, je vais essayer de prendre le parti d'avoir moins de rouge sur l'image que de jaune. Donc là, vous voyez, au lieu de partir de façon du haut vers le bas de la feuille, avec la feuille orientée de la même façon, c'est-à-dire en format paysage, là, je pars sur un axe un peu différent. N'oubliez jamais de nettoyer votre pinceau. Prenez le temps de retirer l'excédent de peinture pour pas avoir des mélanges dès le départ. C'est pas ce qu'on cherche en fait à obtenir. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter. Donc là pareil, vous partez avec un maximum de jaune. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de peinture. Vous voyez, dès qu'on trempe le pinceau dans l'eau, ça rend déjà la peinture moins pigmentée. Donc ça vous fait déjà un très très léger dégradé.
Donc comme tout à l'heure, hein, quand vous voyez que la partie là, n'est pas suffisamment intense en peinture, vous repartez toujours du haut vers le bas. Donc là, un petit peu de range qui se met en place. Je vais repasser tout de suite du côté de la peinture rouge, donc même procédé. Vous nettoyez votre pinceau, vous enlevez au maximum la peinture qu'il y a dessus. Et vous repartez du début. N'hésitez pas en permanence de mettre un petit peu d'eau. Donc là où vous avez remarqué qu'il y avait un tout petit défaut sur la feuille, elle était légèrement abîmée par une petite tache de peinture, donc ça c'est pas bien grave. Mais bon, elle reste un peu apparente, donc on ne va pas trop nous préoccuper là, puisque c'est pour surtout avoir une petite démonstration de comment on fait ce dégradé. Mais voilà, n'hésitez pas à vous en servir dans votre travail en la recouvrant ou en l'intégrant. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait légèrement plus de peinture rouge là. Donc là, on n'est plus vraiment sur du dégradé. Donc quand ça vous arrive, n'hésitez pas à refaire la même chose de l'autre côté en remettant la peinture jaune et à repartir du début comme vous avez montré. Le but c'est d'avoir une couleur légèrement plus jaune que tout à l'heure, avec un rouge moins intense. Une fois que vous avez votre dégradé, pareil, vous allez le laisser sécher